entre ombre et lumière. Ce poste pour partager mes informations. Alors je dis mes informations parce qu'il il s'agit de ma vérité, hein, qui n'est peut-être pas la vôtre. En tout cas, ça résonne, cette vérité résonne de plus en plus ces derniers jours. Donc, je me suis dit: «OK, allez, on y va pour un post audio qui, bah, qui dérangera ou qui ne dérangera pas». Bon, c'est un petit peu la mode, hein, ces posts, ça va déranger, ça va pas déranger, désolée, il faut que je le dise, peu importe. J'en suis pas là, juste, que j'ai vraiment décidé d'enregistrer, cet avis que je vais canaliser peut-être pas parce que j'ai déjà eu des informations donc mais en tout cas, il y a pas d'écrit, j'ai pas de fil conducteur, je vais me laisser porter par mon l'énergie du moment, je vais dire et on va voir un petit peu ce qu'il en sort. Je vais me laisser porter par cette, guidance et puis voilà, vous verrez ce que vous en ferez. En tout cas, je sens que c'est à mon tour de le faire. Je me suis posé la question de savoir si c'était l'ego qui réagissait. Il y a certainement une partie d'ego, je ne vais pas le nier parce que, parce que voilà, je trouve que c'est important aussi quand on accompagne régulièrement des personnes dans leur cheminement, c'est important de se positionner comme, comme guide, comme personne ressource. J'ai beaucoup de mal avec, les mots guide spirituel. Donc je veux vraiment vous partager ma vérité du moment. Mais c'est pas le moment ici, l'instant T, c'est quand même quelque chose qui est en moi depuis un petit temps et puis voilà. Bon, on verra. Allez, je me laisse un petit peu, porter. Donc je voulais vous parler des parts, ombres et des parts, lumière. Et surtout de la dualité. C'est pas quelque chose de nouveau, donc cette dualité que l'on a en nous et c'est vrai que depuis maintenant une bonne décennie, on parle quand même de sortir de la dualité. Sortir de la dualité, c'est vraiment, retrouver son unicité, retrouver son entièreté. C'est ça, vraiment réunir le masculin sacré, le féminin sacré, réunir toutes les parties de soi. On pourrait même parler à un moment donné de réunir l'âme et l'ego. C'est retrouver son unicité et ne pas se sentir tiraillé entre l'un et l'autre. Et pourtant, même si c'est un sujet qui a déjà été abordé plusieurs fois, il y a eu plusieurs vidéos, plusieurs livres écrits sur le sujet, je me rends compte que lors des accompagnements, eh bien, on est toujours dans ce travail de sortir de la dualité et c'est même plus de sortir de la dualité, c'est sortir de la multicité peut-être, on va dire, multicité de l'être. Sortir, mais c'est peut-être pas le mot qui convient, c'est plutôt accueillir. Pour moi, c'est accueillir cette dualité, accueillir cette multicité de l'être pour justement prendre conscience de toute son unité. Il ne s'agit pas de faire taire une part ombre, une autre part, de faire taire l'ego, de s'occuper seulement de nos parts de lumière. Non, enfin, pour moi, on est dans la matérialité, on est dans le physique, on est sur la terre-mère, on est dans cette dimension et c'est d'abord important de ne pas l'oublier, voilà, d'y penser tous les jours. On est sur cette terre et si on est sur cette terre, c'est pour faire quelque chose. Alors oui, il y a peut-être des missions, à envisager, je vais dire c'est pas envisager, c'est prendre conscience de certaines de nos missions qui sont plus grandes que celles de vivre tout simplement au moment présent, OK, mais ça commence par vivre au moment présent. Ça je ça j'en reste convaincue. Retrouver son entièreté, retrouver son unicité, c'est admettre que l'on a un pied, même les 2 pieds sur la terre et puis la tête en hauteur. Et je vois certaines personnes qui se sentent vraiment encore tiraillées et certaines se sentent même coupées en 2, comme si, leur chakra, inférieur et leur chakra supérieur ne fonctionnaient pas entre eux. C'est un manque de centrage, un manque d'alignement et heureusement, beaucoup de guides spirituels conseillent et reviennent
à ce principe de base, l'alignement. L'alignement, c'est vraiment être centré dans son axe vertical, centré et ancré. Alors pourquoi l'alignement est important? Parce que grâce à cet alignement, nos actions vont correspondre à nos paroles qui vont correspondre à nos pensées. Donc, ça va nous rendre cohérents, ça va apporter de la cohérence et du sens à notre vie. Donc la thématique que je proposais aussi, c'était, donc pardon, la thématique que je proposais ici, hein, à ce moment, c'était vraiment entre ombre et lumière. Alors entre ombre et lumière, c'est accueillir toutes ces parts d'ombre et dire: «Bah, c'est OK et je fais quoi avec ça?» Eh bien, heu, d'abord donc j'accueille ce que enfin, que veut dire le mot accueillir? Parce qu'on m'a dit: «Oui, mais c'est beau accueillir, mais comment fait-on pour accueillir sa part d'ombre?» Mais c'est reconnaître sa présence. C'est reconnaître la colère qui est en nous, reconnaître la jalousie qui est en nous, reconnaître le dictateur qui est en nous, reconnaître sa présence et se dire que si cette part ombre est là, c'est c'est qu'elle a à y faire quelque chose en fait. C'est qu'elle a son importance dans notre vie. Et c'est là que ça devient compliqué parce que nous, euh, nous avons du mal, enfin notre lecture se limite souvent perception, à notre perception mentale qui est reliée à l'ego, qui est reliée à, à, le- à notre expérience de vie. Et là, c'est important d'avoir une autre lecture. Mais cette autre lecture, et là je parle de la compréhension spirituelle de ces parts ombres, elle vient après la compréhension mentale de cette part ombre. Bon, j'essaie d'être claire dans ma tête salée parce que j'utilise des mots qui ont peut-être une autre définition pour vous. Le problème, c'est que si je commence à chercher vraiment le mot le plus juste et si je prends le temps de le faire, je suis dans le mental. Je suis dans le mental et là, je suis dans le contrôle. J'essaie de lâcher le contrôle justement en vous expliquant tout ça. Alors, cette part ombre, elle existe parce qu'il y a une part de lumière en vous. Ça aussi, c'est important d'en avoir conscience. La part de lumière existe parce qu'il y a une part ombre aussi. C'est une question, pour moi, c'est une question d'équilibre. Le même équilibre de l'alignement, c'est-à-dire on est ancré dans le ciel, enfin au ciel, on est connecté à la source, à l'univers, donc chakra coronal ouvert, et en même temps, on est ancré dans la terre, connecté à la terre-mère. Si on n'a pas ces deux ancrages, il y aura un déséquilibre à un moment donné. Il va y avoir un chakra sous-actif qui va nous conduire dans un autre cheminement ou qui va ralentir notre cheminement. Je connais des personnes qui ont le chakra coronal super ouvert, vraiment, euh, et parce qu'elles manquent d'ancrage, eh bien, il y a comme une sous-activité du chakra du troisième œil, c'est-à-dire qu'elles vont manquer de discernement. Elles vont avoir du mal de prendre le recul. Et c'est là qu'une fois de plus, l'alignement est important parce que c'est important de voir quel est notre chakra qui est suractif. Et ça peut être un chakra, le chakra de la gorge qui est suractif. Donc ça veut dire je parle, je parle, je parle, je parle beaucoup. Mais est-ce que j'écoute réellement ce que les autres vont me dire? Ça peut être un chakra, un chakra du cœur suractif. Et là, donc, je donne, je donne, je donne, hein, je donne de l'amour. Et puis, il est suractif, mais en même temps, enfin, il y a une souffrance qui va s'installer parce que ça veut dire que je suis peut-être pas prêt à recevoir de l'amour, à être dans l'échange. Je prends vraiment des raccourcis. Même chose pour le plexus solaire. Chakra d'ancrage trop vraiment sous-actif, donc pas assez ancré.
eh bien, le chakra du plexus solaire va être plus actif, donc c'est-à-dire qu'on va avoir affaire à une personne qui va être dans l'action, dans l'action, dans l'action, dans le futur, hein, dans la futurisation, avec un beau pouvoir personnel, avec une belle force, avec une belle volonté, mais toujours dans l'action, à ne plus écouter les limites de son corps physique. Vous voyez, c'est vraiment important d'être aligné et d'être conscient de ces chakras les plus faibles, les moins harmonisés. Alors comment on le fait? Beh, justement, grâce à la connaissance des chakras, eh bien, on peut déjà avoir donc, des informations, plus facilement. Mais et puis ça peut être aussi, simplement venir poser les mains lors d'une méditation pour vérifier, tiens, à quel endroit ça coince le plus, à quel endroit ça chauffe le plus. Et ces informations, elles sont vraiment accessibles facilement. C'est pour ça que je reviens à chaque fois, aux chakras. Ces informations sont vraiment accessibles à tous. Il faut un minimum de connaissances et puis après c'est parti. Enfin, je dis au départ un minimum de connaissances, mais après on se documente et on en sait de plus en plus sur les chakras, on a de plus en plus d'informations sur soi et sur son état vibratoire, sur son état énergétique. Avoir les chakras tout à fait alignés ne fait pas que l'on a supprimé les parts ombres en nous, juste qu'on a trouvé l'équilibre, qu'on est sorti de cette dualité. C'est comme on peut très bien se sentir en joie, mais vraiment, vivre un bon moment de joie, enfin c'est vibrer la joie et puis à côté de ça, il y a une partie de nous qui est triste. Pourquoi être soit l'un ou soit l'autre? Ça peut être les 2 en même temps. C'est la même chose pour, heu, pour pour toutes nos parts. On peut être dans la générosité, dans l'échange, dans le partage et il y a une part jalousie qui fait son apparition. Bah, OK, et on trouve l'équilibre entre les 2, par exemple. Ici, je voulais surtout faire ce post, en réaction, oui, c'est vraiment en réaction. Donc là, mon ego, mmh, prend les rênes, je le remets sur le côté, heu, en réaction à certains posts qui nourrissent des peurs. La la meilleure façon d'être manipulé, c'est de laisser, en fait, nos peurs surgir. Des peurs inconscientes, des peurs, transgénérationnelles, des peurs karmiques. Oui, c'est facile. C'est facile de faire peur aux gens et c'est comme ça que l'on risque d'être manipulé. Et à l'inverse, c'est pas non plus en étant dans la rébellion, sur la défensive, dans la colère, dans le rejet total, que l'on va trouver l'équilibre. Et c'est justement dans ces réactions extrêmes que l'on risque de souffrir et de manquer de discernement. Il y a manipulation, mais il y a manipulation des 2 côtés. Comment ne pas se sentir non, c'est pas comment ne pas se sentir, comment ne pas être manipulé, tout simplement. Eh bien, en étant centré, en étant aligné, en faisant des choix sur l'instant, sur les ressentis. Puisque ma vérité du moment va certainement changer dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, dans les années qui suivent, en fonction de nouvelles expériences, en fonction de nouvelles informations. Et c'est ça la vie, c'est ce qui est beau dans la vie. Ça bouge, ça remue. Alors, je reviens au discernement. Le discernement, c'est être capable de faire le focus sur l'ensemble des choses, de vérifier aussi notre zone de pouvoir.
personnelle, de prendre de la distance avec toute cette partie que l'on ne peut contrôler, ici et maintenant, pour ne pas perdre de l'énergie, pour ne pas être décentré, justement. Prendre de la distance, faire preuve de discernement, c'est aller vérifier aussi ces informations. Alors je sais que c'est compliqué d'aller vérifier des informations, mais il n'y a pas qu'une seule source, il y a plusieurs sources. Vérifier, quand je dis vérifier les informations, oui, c'est vérifier les sources. Et j'avoue que c'est extrêmement complexe de vérifier toutes les sources parce qu'on a des informations de personnes en qui nous avons placé notre confiance, puis on a, qui viennent se confronter à d'autres informations contraires, partagées aussi à des personnes, par des personnes à qui on a confiance aussi. Et on fait quoi avec ça? Comment prendre les bonnes décisions? Comment acter de façon juste pour nous? Eh bien, la réponse, elle est simple. Sortez de la peur. À chaque fois qu'il y aura la peur, vos décisions et vos actions seront erronées, vous conduiront sur un cheminement qui n'est pas sain. Sortez de la peur. Sortir de la peur, ça veut dire ne pas colporter, ne pas répéter des informations qui font peur. Il ne s'agit pas d'être dans l'obscurantisme, il s'agit de choisir le moment, de choisir la façon dont on va partager ces informations. Être pertinent, c'est aussi savoir vraiment si c'est nécessaire, si c'est utile de partager certaines informations. Parce que c'est pas parce que vous y croyez qu'elles sont vraies. C'est pas parce que je vous divulgue, divulgue, c'est un grand mot. C'est pas parce que je vous partage tout ça que, que c'est vrai. C'est ma vérité. Ici, si je devais vous convaincre d'une chose, vraiment, c'est de vous fier à votre intuition, à vos ressentis. Mais l'intuition, elle va être fiable à une seule condition, c'est taire le mental qui va faire remonter vos peurs. L'intuition va être fiable à condition d'être alignée, ancrée dans la terre-mère. Sinon, on se trompe. Sinon, on tombe dans une fausse intuition. On tombe dans un ego spirituel. Moi je sais. Et je partage ceci. Soyez prudents, soyez critiques, restez critiques, soyez à l'écoute et restez critiques. Mais dès que vous allez agir en fonction de la peur, vous n'êtes pas dans un cheminement sain. Que cela soit pour les histoires du masque, que cela soit pour les histoires de vaccins, que cela soit pour autre chose. Soyez conscient de vos choix, soyez conscient de vos actes et soyez dans le non-jugement. Écoutez votre vibration. On n'a pas à être soldat. On ne nous demande pas d'être soldat. On ne nous demande pas d'être guerrier, guerrier de lumière. On nous demande d'être nous, tout simplement, d'être soi, d'être ici et maintenant sur la terre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire contre tous ces changements de dimension, ces changements énergétiques, ces perturbations, enfin, c'est même plus des perturbations, ces bouleversements politiques et économiques? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre niveau? Vivez. Soyez dans l'instant présent. Vivez. Vérifiez aussi où en est votre pouvoir personnel. Sur quoi pouvez-vous agir?
Sur quoi ne pouvez-vous pas agir parce que ça ne fait pas partie de votre mission de vie? Ça ne fait pas nous des moutons, ça ne fait pas, de nous ou de vous, hein, des bisounours qui n'ont pas conscience de certaines atrocités qui se passent sur la terre. Ça fait des personnes conscientes de leur pouvoir personnel, conscientes de leur lumière, conscientes aussi de leur énergie. Une énergie qui n'est pas, hem, comment vais-je dire? Intarissable. C'est pas vrai, notre énergie n'est pas intarissable. On a besoin de se recharger. C'est important, c'est nécessaire et tous ceux qui travaillent dans l'énergétique le savent. Que dire d'autre? Je suis un peu éloignée du sujet de départ, les parts ombres et les parts lumière. Je vais clôturer en disant que ces parts ombres qui risquent de prendre de la place et qui vont nous empêcher justement d'être, dans le discernement, ce sont ces parts qui ont peur. Ce sont ces parts qui sont en colère. Ce sont ces parts heu, qui ont souffert de l'indifférence peut-être. Ce sont ces parts qui, au final, n'ont plus vraiment leur place dans notre, cheminement aujourd'hui, mais elles sont quand même là. Quand je dis qu'elles n'ont plus leur place, je ne me contredis pas avec ce que j'ai dit au départ. Elles sont là peut-être pour nous rappeler qui on a été et qui nous sommes aujourd'hui. Oui, et ce serait peut-être leur utilité. Tu viens de là, tu étais comme ceci, tu as vibré la jalousie à un moment donné, tu as vibré la colère à un moment donné, et c'est toujours là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Eh bien, tu remets tout ça dans la zone de confort. Tu dis, OK, est-ce que j'ai encore besoin d'être jaloux aujourd'hui? Non. Est-ce que j'ai encore besoin d'être en colère aujourd'hui? Bah, à ce niveau-là, oui, parce que je peux faire quand même, j'aimerais, heu, asseoir mon pouvoir personnel, hein, sur ce, en faisant ce choix. Donc oui, cette colère va m'aider. OK. Mais est-ce que cette colère ne risque pas de te détruire? Est-ce que cette colère est énergivore? Là aussi, c'est à voir si on est OK avec ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne pense pas apporter de modification à ce poste puisque comme je l'ai dit, c'est ma vérité de ce jour, hein, au mois de juillet. Je vous souhaite à tous d'être alignés. C'est vraiment le message principal que j'ai envie de faire passer. Soyez alignés, soyez centrés, bien ancrés à la terre, bien ancrés au ciel et à vous de voir. Voilà, je vous embrasse chers auditeurs et à une prochaine fois. Au revoir.